Bonjour et bienvenue dans l'émission pour apprendre le chinois avec le sourire. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo un peu particulière en marchant pour vous montrer un peu les paysages du sud du Yunnan dans lequel je me trouve actuellement. Donc le Yunnan, c'est une province dans l'ouest de la Chine, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est assez nature, donc c'est très sympa. Donc aujourd'hui, en fait, le thème de la vidéo, c'est pourquoi apprendre le chinois dès qu'on arrive en Chine et comment le faire. Donc pourquoi apprendre le chinois dès qu'on arrive en Chine? Je pourrais citer énormément de raisons, mais pour synthétiser, en fait, j'en ai sélectionné 3 qui en fait forcément vont vous toucher si vous venez d'arriver en Chine ou si vous prévoyez de vous installer en Chine. Donc la première raison, c'est que il y a une voiture qui passe, je vais me mettre sur le côté. La première raison, c'est que en Chine, peu de gens en fait parlent anglais. Et les gens qui parlent anglais, c'est plutôt des gens qui travaillent dans les bureaux, plutôt des gens hautement qualifiés. Donc ça va pas être le chauffeur de taxi ou bien la caissière au supermarché. Vous l'aurez compris, dans votre vie quotidienne, ça va être un peu compliqué si vous ne connaissez pas au moins une base en fait de chinois. Et ça va vous frustrer énormément. Alors il y a des solutions, hein. Il y a pas mal de gens, justement, moi j'en ai fait partie au début, qui se reposent énormément sur des collègues chinois, donc très généreux et qui acceptent de vous aider pour pas mal de choses, mais il n'empêche que quand vous allez devoir commander votre bidon d'eau potable, vous n'allez pas appeler votre collègue pour le faire. Donc c'est quand même essentiel d'apprendre au moins une petite base qui va vous permettre de vous sortir de pas mal de situations de la vie quotidienne. Ça, c'est pour la première raison. La seconde raison, c'est que si vous travaillez en Chine, eh bien, c'est un peu boueux, alors je suis un peu obligé de regarder par terre. Si vous travaillez en Chine, professionnellement, parler chinois, même un petit peu, ça fait une énorme différence. Alors dans vos relations avec vos collègues déjà, c'est énorme. Parler en chinois à un chinois, c'est comme parler en français à un français. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout le même impact. Et on va dire aussi votre code de popularité va en être énormément affecté. Donc, outre la cote de popularité, ça vous ouvre énormément d'opportunités de savoir parler chinois en Chine. Clairement, même si vous commencez uniquement avec à apprendre que quelque chose de basique, ça va vous motiver. Petit à petit, vous allez pouvoir améliorer votre niveau et un jour pouvoir utiliser le chinois au travail. Et ça fait une énorme différence. Les opportunités que vous pourrez avoir par la suite pour continuer à travailler en Chine, ou même quand vous rentrez dans votre pays d'origine, les opportunités d'emploi ou même de business sont beaucoup plus élevées que si vous ne parlez pas chinois. Ça, c'est pour la deuxième raison. Et la troisième, ça glisse un peu, je change de main. La troisième raison, c'est que c'est pas une raison justement, c'est une erreur à ne pas faire. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire que de toute façon, on est là que pour un stage de 6 mois ou une mission de 1 an ou 2 ans, peu importe, et que du coup, de toute façon, le chinois c'est trop dur et du coup ça sert à rien parce que on va bientôt rentrer, etc. Moi justement j'ai fait cette erreur là. Donc au début je suis arrivé pour un stage de 6 mois et ça fait 4 ans et demi que je suis là et j'ai longtemps regretté de ne pas m'être mis sérieusement au chinois parce qu'effectivement les 6 premiers mois en fait
j'ai pas fait grand chose. Je trouvais ça dur et je me disais, bon, 6 mois, de toute façon, ça sert à rien, je vais apprendre à dire bonjour et au revoir, et puis c'est tout. Et donc j'ai longtemps regretté ça. Si je m'étais mis plus tôt à apprendre le chinois, j'aurais pu profiter de savoir parler chinois et d'avoir cette aisance dans la vie quotidienne en fait, et même au travail, beaucoup plus tôt. Et donc ne faites pas cette erreur en fait, même si vous venez, non je vais plutôt le mettre, même si vous venez en vacances pendant 3 semaines, faites l'effort de parler, d'apprendre juste même quelques expressions, quelques phrases, parce que ça fera une grosse différence pendant votre voyage et que ça construira une base si par la suite vous êtes amené à retourner en Chine ou accueillir des Chinois dans votre pays d'origine ou peu importe, vous aurez cette base là et vous n'aurez pas perdu votre temps. Donc voilà pour les 3 raisons pour lesquelles vous devriez vous mettre de suite à apprendre le chinois si vous arrivez en Chine. Ensuite, comment le faire? C'est la question un peu plus compliquée. Alors, comment le faire? Ce qui est compliqué, c'est de faire le tri justement. Je vais m'arrêter par là. C'est de faire le tri justement dans toutes les méthodes qui sont disponibles en fait. Et ce qui est super important en fait, avant de se lancer dans une méthode de chinois, c'est d'être clair avec soi-même et de savoir ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que ça sert à rien d'apprendre à écrire le chinois si vous voulez simplement en fait avoir un niveau basique pour vous sortir des 80% des situations de votre vie courante en fait. Et le problème c'est que bon nombre de méthodes vous apprennent tout d'un coup et que vous n'aurez pas le choix d'apprendre en même temps les caractères, écrire, parler, etc. Et ça risque de vous démotiver. Moi ça a été mon cas, ça m'a beaucoup démotivé au début. Au premier abord en fait, le chinois est une langue assez complexe qui est très différente de du français en fait, et donc ça peut être assez démotivant. Donc moi mon conseil en fait c'est déjà de justement être clair avec ce qu'on veut faire et ensuite se renseigner un peu, de vraiment passer du temps à sélectionner une bonne méthode qui est adaptée en fait à vos besoins, plutôt que se lancer dans la première méthode venue et trouver ensuite que les résultats sont pas là. Donc moi en fait j'ai passé 4 ans à apprendre le chinois, j'apprends toujours le chinois, et pendant tout ce temps là j'ai accumulé énormément de méthodes, j'ai testé beaucoup de méthodes, j'ai accumulé beaucoup de ressources, lu pas mal de bouquins sur l'apprentissage du chinois, et aujourd'hui je partage tout ça en fait sur mon blog qui est concentré sur l'apprentissage du chinois par soi-même, et sur lequel vous pourrez trouver beaucoup d'infos, comment apprendre le chinois avec des films, avec des chansons, avec des podcasts, comment optimiser son temps dans les transports en commun pour apprendre le chinois, comment utiliser tous les temps masqués de notre quotidien justement pour apprendre le chinois. Tout un tas de méthodes en fait qui, quel que soit votre rythme quotidien, que vous soyez étudiant avec pas mal de temps ou un actif très occupé, en fait toutes les ressources qui sont sur le blog peuvent vous aider à personnaliser un peu votre méthode et vous permettre d'apprendre le chinois par vous-même assez rapidement. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez passer sur le blog.
Le blog s'appelle apprendrelechinois.co, donc tout attaché. Je mettrai le lien juste en dessous de la vidéo, dans la description. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez cliquer sur j'aime juste en dessous de la vidéo et la partager. Et si vous voulez recevoir en fait régulièrement des conseils, des astuces pour apprendre le chinois efficacement, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube et comme ça vous recevrez chaque nouvelle vidéo en fait directement dans votre boîte mail une notification. 今天就到这里了，我们下次再见，拜拜。